Les livres inspirés, chaque jour un livre pour votre édification dans la foi. Les livres inspirés, chaque jour un livre pour votre édification dans la foi. Shalom, shalom à tous et bienvenue à la lecture d'un nouveau livre. Un livre intéressant, un livre qui certainement vous aidera à vous édifier dans la foi. Un livre pour vous aider à comprendre les secrets du royaume de Dieu. Alors nous vous demandons simplement de rester à l'écoute pour suivre avec nous la lecture de ce livre. Command the Morning, c'est le titre de la version anglaise du livre que nous allons ensemble lire. Un livre du docteur D.K. Olukoya. Et je vous le dis en même temps, la traduction de ce livre en français s'intitule « Commander le matin ». Dans ce livre, il sera entre autres question, déjà dans le chapitre 1, les ordonnances du ciel. On parlera de l'ignorance de l'adoration satanique. Dans le chapitre 2, le mystère du deuxième ciel, un tableau de méchanceté, l'expérience de Daniel, l'autorité du croyant, le serpent maléfique. Et au niveau du chapitre 3, nous aborderons la question de la victoire dans les cieux. Alors, le professeur et la lune. Et au chapitre 4, commander le matin. On retourne à la Bible, question pertinente. Lève tôt, démoniaque. En tout cas, vous comprendrez tout ceci lorsque nous serons plus loin dans la lecture. Une ignorance coûteuse, la tortue programmée, chrétien paresseux. Au chapitre 5, les secrets de la domination. Au chapitre 6, prière qui prévalent sur les cieux. Chapitre 7, guerre spirituelle. Et donc, ce livre est axé donc autour de 7 chapitres que nous aurons le plaisir de lire ensemble. Et déjà, pour commencer, nous partons du chapitre 1. Il n'y a pas d'introduction, mais déjà le chapitre 1 s'intitule « Les ordonnances du ciel ». Dans ce livre, nous aborderons un phénomène spirituel qui vous fera entrer dans un domaine sans précédent dans tous les sens. Dieu vous ouvrira les yeux sur certaines vérités profondes qui transformeront complètement votre vie et vous rendront exceptionnel. Ce sujet est si rare que beaucoup de gens passent leur vie entière sans rien en savoir. Pourtant, une telle connaissance détermine beaucoup de choses. La vérité cependant est que ce que nous considérons dans ce chapitre ne se trouve pas à la surface des Écritures. Ils sont comme des trésors cachés dans certains coffres. Par conséquent, nous examinerons certaines des Écritures les plus profondes jamais trouvées dans la parole de Dieu. Ces Écritures profondes peuvent faire une grande différence entre vivre ou mourir, jouir de la victoire ou subir la défaite, vivre dans une pauvreté abjecte ou jouir d'une richesse extraordinaire. En effet, ce que vous allez découvrir dans ce livre déterminera beaucoup de choses dans votre vie dans les jours, semaines, mois et années à venir. Vous découvrirez les secrets de faire des exploits pour Dieu et de régner dans le domaine du surnaturel. Au moment où vous apprendrez à prier conformément à ce que vous découvrirez, chaque domaine de votre vie avancera par le feu. Ignorance. Quelqu'un a observé à juste titre que la montagne de chaque homme est la montagne de son ignorance. Une grande partie de ce que les gens souffrent dans la vie peut être attribuée à l'ignorance.
Le moment où vous êtes en mesure de conquérir la montagne de l'ignorance, vous serez en mesure de faire face à tous les problèmes de la vie. La connaissance vous permet de posséder vos biens. Lorsque vous vous familiarisez avec les choses profondes de Dieu, vous deviendrez trop chaude pour que le diable puisse le gérer. Pour vivre la réalisation de vos rêves dans la vie, vous avez besoin de connaissances. Lorsque vous êtes armé de connaissances, vous serez positionné stratégiquement pour faire l'expérience de la domination au sens le plus strict du terme. Nous lisons l'une des révélations les plus étonnantes de l'Écriture, Job 38, 12 à 13. As-tu commandé le matin depuis tes jours et a fait connaître le jour au printemps sa place? Qu'elle puisse s'emparer des extrémités de la terre, que les méchants puissent en être chassés. Ici, Dieu parlait à Job concernant l'un des secrets les plus profonds de régner dans la vie. Job était un contemporain de Moïse selon les érudits de la Bible. Le livre de Job serait le premier livre de la Bible. Ici, Dieu a demandé à Job s'il avait déjà commandé le matin. Une autre version le rend de cette façon. Avez-vous déjà donné des ordres pour le matin? Avez-vous déjà envoyé l'aube à sa bonne place? Une autre version de la Bible le rend ainsi. Dans toute votre vie, avez-vous déjà commandé le matin? Avez-vous déjà montré à l'aube sa place? Afin qu'elle puisse saisir les coins de la terre et en secouer la méchanceté? Ce sont des écritures profondes. Allons examiner certains passages bibliques sur le pouvoir de la création. Dans Genèse 1, 1, la Bible dit, « Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. » On nous dit que Dieu a fait les cieux. Notez que le mot cieux est au pluriel. La Bible décrit 3 types de paradis. Le plus haut ciel, qui est appelé le 3e ciel, est le trône de Dieu. Dans 2 Corinthiens 12, 2 à 4, la Bible dit, « J'ai connu un homme en Christ il y a plus de 14 ans, que ce soit dans le corps, je ne peux pas le dire, ou si hors du corps, je ne peux pas le dire, Dieu le sait. Un tel a rattrapé le 3e ciel. Et je connaissais un tel homme, que ce soit dans le corps ou hors du corps, je ne peux le dire, Dieu le sait. » Le 3e ciel est décrit comme le paradis de Dieu. La Bible décrit également un endroit appelé le 2e ciel. Cet endroit peut être décrit comme la demeure des esprits. Ce sont de mauvais esprits. La Bible dit dans Éphésiens 6, 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dirigeants des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle en haut lieu. » Ce second ciel est une demeure d'esprits méchants. Il est également appelé l'habitation de la cruauté. Le 2e ciel est décrit ci-dessous. Psaume 74, 20. Ayez du respect pour l'alliance, car les endroits sombres de la terre sont remplis des habitations de la cruauté. La Bible nous parle également de l'existence du 1er ciel. Ceci est décrit dans Genèse 1, 14. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans le firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, et qu'ils soient des signes, des saisons, des jours et des années. Dieu a créé les cieux et a détaillé les devoirs pour séparer le jour de la nuit, pour les signes, pour les saisons, pendant des jours, pendant des années. Dieu est allé plus loin pour instituer ce qui a été décrit comme des ordonnances. Genèse 1, 15 à 18. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi
les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ce passage met en évidence les ordonnances des corps célestes. Les corps célestes ont reçu un mandat spirituel pour remplir certaines fonctions. Ceux qui appartiennent au royaume des ténèbres ont profité de ces ordonnances. Malheureusement, le peuple de Dieu ne comprend pas les implications de ces ordonnances. Satan a donc continué à prospérer grâce à l'ignorance des croyants chrétiens. À partir du passage ci-dessus, nous découvrons que la lumière joue un rôle crucial dans la vie de l'homme. La vie de tout sur terre est liée à la lumière. Votre âge est déterminé par la lumière. Votre croissance en termes d'âge chronologique et de taille est déterminée par la lumière. Il y a un pouvoir qui gouverne la lumière. Ici, les merveilleuses paroles du psalmiste deviennent pertinentes. Psaume 121, 6. Le soleil ne te frappera pas de jour, ni la lune de nuit. Un autre sous-thème, culte satanique. Les pouvoirs du jour et de la nuit résident dans le soleil et la lune. Les pouvoirs des ténèbres ont continué à utiliser les forces de la nature contre les croyants qui sont destinés à exercer une domination sur toutes les forces élémentaires. Il y a un pouvoir qui gouverne la nuit. Il y a un pouvoir qui gouverne la journée. Lorsque Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles, il les a dotés de grands pouvoirs. Il les a créés pour produire sa gloire. Cela explique pourquoi Dieu interdit l'adoration du soleil, de la lune et des étoiles. Ceux qui appartiennent au royaume des ténèbres violent les commandements de Dieu en essayant de mettre les pouvoirs qui résident dans le soleil et les étoiles à des fins négatives. Par conséquent, les hommes et les femmes démoniaques utilisent leur force de la nature pour blesser les innocents. Les cieux ont été établis pour proclamer la gloire de Dieu. Dieu a créé les cieux pour éclairer la terre. Les pouvoirs des ténèbres ainsi que les ennemis de Dieu ont capturé les paradis et les mettent à des fins négatives. Ils l'utilisent maintenant pour favoriser le culte satanique et perpétuer la méchanceté. Les enfants du diable ont trouvé dans les cieux une arme puissante pour mener à bien leur mission maléfique. De nombreuses vies ont été perdues, de nombreuses maisons détruites, d'innombrables destins tronqués et plusieurs tragédies orchestrées. Tant que nous resterons dans l'ignorance, le mal continuera de triompher du bien et les enfants des ténèbres continueront de torturer les enfants du royaume. Il doit y avoir un changement. Le pouvoir doit changer de main. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre notre position légitime et commencer à régner. Dieu attend de nous que nous exercions la domination sur les esprits, les hommes et les forces de la nature. La découverte de ces secrets profonds devrait introduire une nouvelle dimension dans votre vie, plutôt que de laisser Satan et ses agents vous opprimer en utilisant les forces de la nature. Vous devez mener une bataille offensive aux portes des ennemis et commencer à les opprimer. Si vous êtes victime de la manipulation des forces célestes, prier comme si vous aviez les yeux bandés ne changera pas la situation. Venir avec une résolution d'aller pour la délivrance ne résoudra pas le problème. Par exemple, si quelqu'un a élevé un autel contre votre vie à proximité des étoiles, vous ne pouvez pas faire face à de telles attaques en vous contentant de vous délivrer. Vous devez apprendre à riposter
en utilisant exactement les mêmes armes. La délivrance ne doit pas être mal comprise. Il dérange la suppression des dépôts du royaume des ténèbres. Cependant, il ne traite d'aucune forme de complot contre vous dans les cieux. Comme vous avez acquis de nouvelles connaissances sur les ordonnances du ciel, vous devez vous préparer au combat. Point de prière. Chaque pouvoir passant la nuit à me tirer vers le bas, ô soleil, rejette-les au nom de Jésus. Chaque pouvoir passant la nuit à me tirer vers le bas, ô soleil, jette-les au nom de Jésus. Deuxième sujet de prière. Ô jour, lève-toi et donne-moi ma part au nom de Jésus. Ô jour, lève-toi et donne-moi ma part au nom de Jésus. Troisième sujet de prière. Ô jour, lève-toi et maudis tout pouvoir volant ma part au nom de Jésus. Quatrième sujet de prière. Toute puissance méchante dans le second ciel qui représente ma famille meurt au nom de Jésus. 5. Chaque verge d'affliction du second ciel se casse maintenant au nom de Jésus. 6. Tout problème qui veut me tuer meurt au nom de Jésus. Prière 7. Chaque bouche parlant contre moi avec une onction satanique, ô soleil, transfère-leur les flèches au nom de Jésus. 8. Chaque flèche de sorcellerie ancestrale meurt au nom de Jésus. 9. Tout volet de ma vie au pouvoir de la nuit, je te reprends par le feu au nom de Jésus. Tout ce qui a été volé de ma vie par le pouvoir, par les pouvoirs de la nuit, je te reprends ou je vous reprends par le feu au nom de Jésus. 10e sujet de prière. Pouvoir de la sorcellerie polygame meurt au nom de Jésus. Sujet de prière 11. Affliction du jour meurt au nom de Jésus. 12. Tout pouvoir volant, négatif, délégué contre mon destin, les anges de Dieu vous poursuivent maintenant au nom de Jésus. Et c'est sur ces sujets de prière que nous refermons ce premier chapitre du livre Commandé le matin du docteur Olukoya. Dans notre prochaine lecture ou audio, nous parlerons dans le chapitre 2, le mystère du deuxième ciel. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Les livres inspirés, chaque jour un livre pour votre édification dans la foi. Les livres inspirés, chaque jour un livre pour votre édification dans la foi.